Merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, la série continue. Non, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Voilà, c'est bon. C'est déjà fait. C'est bon. Nous continuons avec la série des soutenants. C'est un exercice académique annuel. Annuel de l'IUS. Ça devient la norme. Ça devient une habitude, pas vrai, une habitude. On peut le dire s'il y a des autres responsables des centres universitaires qui nous écoutent, eh bien, à l'IUS, c'est la règle, c'est la norme. Au mois de juillet, c'est la série de soutenance pour les mémoires en L4. Et au mois de septembre, c'est la série de soutenance pour les mémoires M2, pas vrai, M. Zidore, M2. Donc voilà, donc c'est une université qui est en train d'innover dans le secteur universitaire haïtien. Et là, nous avons une soutenance programmée intitulée Constitution et intervention de l'ONU en Haïti de 2004 à 2024. Et le jury est ainsi composé. Moi-même, Luc Thiobenita-Alexis, président de séance, docteur Fred Selimène, encadreur, et monsieur Fednel Zidore, rapporteur. L'étudiant et savoir, vous avez 10 minutes pour vendre votre travail ou encore présenter votre travail aux membres du jury. Merci. Merci, le président, de m'avoir accordé la parole. Nous tenons à saluer les membres du jury, à savoir M. Luc Thiobenita-Alexis, Dr Fred Selimène et M. Zidore Fednel. Nous tenons aussi à saluer le public pour son assistance bien méritée. Nos remerciements portent à l'endroit de vous, les membres du jury, pour avoir accepté de constituer ce jury en vue de porter critiques et recommandations sur notre travail de mémoire. Sans de jalousie aucune, nous voulons remercier spécialement M. Zidore, Dr Selimène et Dr Providence pour vos recommandations. Toute l'administration de l'IUS est remerciée, sans oublier M. Robaldo Baggio pour son support technique. Nos remerciements très spéciaux à M. Franck Lauture, doctorant en sciences juridiques, en droit public, et agronome Pichong Espadi, masterant et coordonnateur de CROSS pour leurs conseils et supports inestimables. Tous les membres du décanat de l'école des droits de Jacmel sont remerciés. Écoutez bien, vous avez 10 minutes pour présenter votre travail. Ce n'est pas la série des remerciements. Enfin, nos remerciements portent à l'endroit de notre grande et petite famille ainsi que les collègues de travail. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de soutenir mon mémoire de licence en sciences juridiques intitulé ainsi « Constitution et intervention de l'ONU en Haïti de 2004 à 2024 ». Pour bien amener ce travail, nous avons constitué un plan bien détaillé, à savoir les intérêts du sujet, présentation de la problématique, les hypothèses, présentation de la méthodologie, présentation des résultats et enfin la conclusion. Les intérêts du sujet. Les intérêts du sujet sont premièrement attirer l'attention des autorités de l'État haïtien, des organisations internationales et locales sur les enjeux de leur irresponsabilité de protéger ou de l'ingérence dans la souveraineté des États. Deuxièmement, enrichir la connaissance des lecteurs sur les interventions de l'ONU en Haïti, alors dans le monde en général et en particulier en Haïti, ce qui provoquera une prise de conscience chez les Haïtiens responsables à renforcer la capacité résiliente
des institutions régaliennes. Troisièmement et enfin, de servir de piste de réflexion sur la solution de réduction des risques d'intervention onusienne en Haïti. Comme problématique, ce sujet met en question la souveraineté de l'État en Haïti, l'importance de la présence répétée de l'ONU sur le sol haïtien bien avant 2004 à 2024 à travers ses missions telles que la MINUSTA, la MINUJUST, la MMS et du Bureau des BINI. Ces interventions évoquent souvent des débats un peu partout dans la société par rapport aux prescrits constitutionnels qui font d'Haïti un État souverain depuis 1804. En conséquence, ce constat nous pousse à nous préoccuper des questionnements suivants. Premièrement, quelles sont les origines et fondements juridiques qui peuvent expliquer ces interventions? Quels peuvent être les différents facteurs qui ont déterminé ces interventions? Enfin, est-ce le produit de l'irresponsabilité de l'État haïtien ou s'inscrit-elle à maintenir Haïti dans la dépendance, affaiblissant ainsi sa souveraineté interne et externe? L'intention ici est de tenter de trouver des solutions, alors des éléments de réponse à ces questions. Les questionnements précédents nous poussent à appeler les hypothèses ci-après. Premièrement, les interventions de l'ONU en Haïti sont d'ordre militaire, politique, juridique, humanitaire et surtout sécuritaire. Deuxièmement, les interventions de l'ONU en Haïti de 2004 à 2024 sont des conséquences de la faillite, de la défaillance des trois pouvoirs de l'État haïtien, co-dépositaires de la souveraineté nationale. Troisièmement, les interventions de l'ONU en Haïti de 2004 à 2024 constituent une atteinte à la souveraineté externe et interne de l'État haïtien. Et enfin, l'établissement d'un État de droit en Haïti, matérialisé à travers le renforcement des pouvoirs de l'État et l'exercice d'autres organes tels que le Conseil constitutionnel et le Conseil électoral permanent, contribue à y réduire les risques des interventions onusiennes. L'objectif général, c'est d'identifier et d'expliquer les origines et fondements juridiques des interventions de l'ONU en Haïti de 2004 à 2024. Spécifiquement, d'établir les liens de compatibilité ou d'incompatibilité entre les interventions et la souveraineté interne et externe d'Haïti. Et parallèlement, formuler des propositions pour l'établissement en Haïti d'un État de droit matérialisé à travers le renforcement des trois pouvoirs de l'État en vue de libérer le pays sous la dépendance onusienne, car chacune d'elles a des responsabilités qui lui sont spécifiques en ce qui a trait au droit international. Pour amener à bien ce travail, nous priorisons surtout la méthode documentaire. Dans ce cas, nous puisons des documents historiques comme ceux du professeur Leslie François Manigat, constitutionnels comme la Constitution haïtienne de 1987 amendée, la Charte de l'ONU et ses résolutions, et enfin les rapports du secrétaire général de l'ONU, à savoir M. Antonio Guterres. Nous mettons aussi un peu l'accent sur les données empiriques qui nous permettent de mobiliser les expériences et les observations participantes. Notre travail comporte 4 chapitres divisés chacun en 2 sections. Le premier chapitre est consacré à la revue littéraire et du cadre théorique de la recherche. Le deuxième chapitre porte sur le mode opératoire ou la méthode de l'orientation de notre travail. Le troisième présente les divers résultats obtenus dans le cadre de cette recherche. Enfin, le quatrième et dernier chapitre comporte les diverses propositions de pistes de solutions relatives à notre travail de recherche. Les résultats des données recueillies dans le cadre de ce travail de recherche sont insérés dans le tableau du 3e chapitre de notre mémoire. Ils reflètent et vérifient nos hypothèses de recherche, car ils montrent que l'ONU, à travers les missions telles que la MINUSTA, la MINUJUST, la MMS du Kenya et le Bureau des BINU, intervient en Haïti dans les domaines tels militaires, humanitaires, politiques, judiciaires, des droits humains, sécuritaires et électoraux. Sa présence en 2004 contribue largement dans le domaine sécuritaire suite aux violences sans précédent des bandes armées dans la capitale,
plus précisément à Solino, à Cité Soleil, ainsi que dans le domaine humanitaire suite au tremblement de terre du 12 janvier 2010. Cependant, cette présence laisse derrière elle le problème du choléra et des viols sur les femmes et les filles, sans citer l'exploitation de nos ressources, bien richesses minières. À partir de l'arrivée de la Minigis jusqu'à celle de Bini à la MMS, les problèmes dans le domaine précité deviennent plus gravement graves, surtout dans le domaine sécuritaire depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, ceci sous les yeux de l'ONU. S'agissant de la gouvernance, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans ce dernier rapport, pose un constat sans appel, indiquant que les trois branches du pouvoir sont désormais dysfonctionnelles. Il avance pour dire, malgré les supports de l'organisation, le problème du pays est loin d'être résolu et l'État haïtien n'est pas conscient de sa faillite, de sa défaillance et de sa faillite par rapport à ses missions. Nous sommes convaincus que les interventions internationales, plus particulièrement celles de l'ONU en Haïti, demeurent une forme de manifestation de l'ingérence que le droit international ne parvient pas toujours à prévenir et voire éradiquer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire les risques d'intervention de l'ONU en Haïti? Comment le faire? Nos recommandations sont inspirées des propos de lui, Faure et Al, 2010, page 31, précisant que l'état de droit aujourd'hui repose sur trois piliers, à savoir l'encadrement juridique du pouvoir, qui est la Constitution, le contrôle du pouvoir, la justice constitutionnelle et la division du pouvoir, qu'elle soit horizontale ou verticale. Dans ce cas, l'État haïtien doit prendre sa responsabilité vis-à-vis de sa population pour faire régner la paix et la sécurité, y compris le principe de la non-intervention dans les affaires internes de notre pays qualifié d'État souverain. Les interventions de l'ONU en Haïti de 2004 à 2024 tiennent leur origine dans la structure actuelle de l'ordre juridique international qui conditionne la souveraineté des États au principe de la responsabilité de protéger. Ils se fondent essentiellement sur la fragilité, la défaillance ou encore la faillite des trois pouvoirs de l'État, co-dépositaires de la souveraineté nationale. Et enfin, elles relèvent du triomphe de l'arbitraire en Haïti au mépris de l'État de droit. Encore une fois, les membres du jury, l'assistance, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Savoie, pour votre présentation. Maintenant, la parole est accordée au rapporteur, Monsieur Zidore. Fidnel Zidore, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je tiens tout d'abord à féliciter Savoie pour son travail, surtout dans le fond. Et j'ai cru comprendre que vous avez fait un travail important. Vous êtes venu avec beaucoup d'informations dans le cadre de ce travail. Des informations concernant les missions des Nations Unies, des informations sur même sur dans la méthodologie, etc. Et vous êtes venu avec beaucoup d'informations, mais je dois vous dire, savoir qu'il y a beaucoup de faiblesses également dans le travail. Je vais commencer tout d'abord par la forme. Et le canevas de l'IUS, je crois, dit qu'on fait le mémoire de licence. Donc alors le mémoire de licence doit comporter entre 30 et 60 pages ou 50 pages, si je ne me trompe pas. Mais votre travail compte 95 pages. 95, ça peut en faire deux mémoires de licence, même de master. Donc, déjà, c'est vraiment beaucoup. Je me demandais, mais pourquoi ça? Et puis, vous allez le voir, il y a des pages qui ne sont pas importantes, etc. Je me demandais même, est-ce
qu'on ne se trompe pas de texte. Est-ce que ce n'est pas un texte que vous avez envoyé et puis après on vous a dit de corriger et que vous avez corrigé le texte, mais on se trompe du bon texte. Mais vous venez de confirmer que le texte comporte 4 chapitres. Donc ça me dit que je suis dans le bon texte. Bon, on va arriver au chapitre parce que pour les chapitres, normalement, l'IUS dans ce canevas dit c'est 3 chapitres, mais vous en êtes à 4 dans le cadre de votre travail. Et puis, la page de garde qui n'est pas bien arrangée, et parce que normalement, même si c'est en changeant de Word à PDF que les choses sont désagrégées dans les différentes pages, vous auriez dû prendre un peu de temps pour tout remettre en ordre. Et la page de garde n'est pas bien arrangée. Et puis, dans la page de garde, j'ai vu que le travail est soutenu le 15 juillet. Donc, aujourd'hui, on est le 4 juillet. Je ne sais pas d'où est-ce que vous tirez ce 15 juillet. Et vous avez des paragraphes beaucoup trop longs, hein, des paragraphes beaucoup trop longs. C'est dans tout le texte qu'on retrouve ces paragraphes très longs. Et puis, il y a une mauvaise présentation de la liste des tableaux et des figures. Allez regarder la liste des tableaux et des figures, c'est un désordre et des pages vides et beaucoup de pages vides et dans le travail. Et il y a une page vide entre je crois, le résumé et l'introduction, totalement vide. Les autres pages peuvent avoir une phrase, une demi-phrase, etc. Mais entre l'introduction et le résumé, il y a une page totalement vide. Je me demande pourquoi faire. Et puis, tantôt, vous avez des titres en majuscules, tantôt des titres en minuscules, et ce qu'il faut est corriger. Et vous avez des phrases qui commencent une page et la phrase va se terminer sur une autre page. Donc, c'est comme si vous avez une demi-page, alors une demi-phrase sur une page, et puis la phrase va, et on va retrouver le reste de la page sur, alors le reste de la phrase sur une autre page. Il y a beaucoup de veuves et beaucoup d'orphelins dans le cadre de ce travail. Je sais que le docteur Providence a beaucoup travaillé avec vous sur ces histoires-là. Et le texte n'est pas non plus aéré parce que il y a les titres, les titres de chapitres, les titres de sections, il n'y a pas d'intervalle entre ces titres ou entre des sections, il n'y a pas vraiment d'intervalle. Donc, il faut travailler là-dessus. Bon, et pour les chapitres, j'en avais parlé, j'ai dit qu'il y en a 4 au lieu de 3. Bon, je ne sais pas pourquoi vous en êtes venu avec 4 chapitres. Vous faites un chapitre tout simplement pour la méthodologie, ce qui fait que vous êtes obligé d'aller chercher beaucoup d'informations sur la méthodologie à insérer dans votre travail, ce qui n'était pas nécessaire. Et puis, vous avez, comme je l'ai dit pour FEDER, il y a des titres beaucoup trop génériques. Par exemple, on peut changer les titres. Par exemple, vous mettez un titre et que la personne, et en regardant le titre est évocateur. La personne dit « Ah, mais écoutez, c'est un titre assez intéressant. Je vais voir ce qu'il y a là-dedans. » On sait dans le premier chapitre, c'est un chapitre de recension d'écrit. C'est un chapitre qui adresse les textes recherchés, alors qui vient avec les textes de tout et le contexte, etc. Donc, on le sait, point besoin de répéter les mêmes mots que tout le monde répète. Et puis, dans le début du chapitre 4,
termine la page 69, alors que le chapitre doit commencer une page. Donc, le chapitre termine une page au lieu de commencer une page, ce qui n'est pas normal dans votre travail. Et puis, vous avez mis des photos, et plusieurs photos, beaucoup de cartes, beaucoup de tableaux en annexe dans un travail de 95 pages alors qu'on en demande 50 ou 60. Donc, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces photos, etc. dans un travail où vous avez 2 fois ce qu'on vous demande. Donc, du point de vue du fond, et vous avez dit dans le résumé, il est écrit, alors, dans le résumé, cependant, contre toute attente, en 2004, le Conseil de sécurité des Nations Unies autorise le déploiement d'une mission civile et militaire, MINUSTAH, en Haïti, et fait suite à la MINUJUST et BINU. Normalement, MINUSTAH ne fait pas suite à la MINUJUST et au BINU, c'est la MINUJUST qui fait suite à la MINUSTAH et le BINU fait suite à la MINUJUST. Donc, il faut revoir ça, il faut corriger ça. Et en plus, moi-même, je m'attendais également à ce que vous parliez un petit peu, même si ce n'est pas le cas, c'est pas le cas dans votre travail. Vous travaillez sur les missions de 2004 à 2024, mais vous auriez pu adresser, par exemple, parler des premières missions, des missions qui ont été avant la MINUSTAH, puisque la MINUSTAH n'est pas la première mission des Nations Unies en Haïti. Vous vous en souvenez, il y avait MINUA, il y avait MISIVI, etc. Donc, il y avait plusieurs missions des Nations Unies en Haïti. Dans l'introduction, vous écrivez également d'après, et entre parenthèses, ILI 2015, etc. Et puis, entre guillemets, selon la littérature poétique, diplomatique et juridique. Donc, d'après et selon. Donc, ça ne marche pas. Et c'est dans la même phrase. Et toujours dans l'introduction, vous avez dit Christakis déclare avec dédain qu'est-ce que l'État. Bon, oui, c'est peut-être une déclaration, mais c'est peut-être beaucoup mieux un questionnement. Christakis se questionne avec dédain qu'est-ce que l'État, etc., etc. Donc, je pense que c'est mieux. Et puis, vous avez des sigles dans le corps du texte, des sigles non définis. C'est vrai que les sigles sont définis dans la liste des sigles, mais dans le corps du texte, les sigles ne sont pas tous définis. Et puis, quand vous avez des citations de plus de 5-6 lignes, vous réduisez la taille des textes, c'est bien, on demande qu'on réduise la taille des textes et qu'on mette les textes en italique, mais est-ce que c'était obligé de raccourcir le texte? Par exemple, en termes de centimètres dans la page, et vous faites un raccourci du texte, je ne crois pas que c'était nécessaire. Vous pouvez simplement mettre en retrait la déclaration. Hein, vous pouvez mettre en retrait comme demandé dans le canevas de l'IUS. Vous mettez ça en italique ou bien vous mettez à 10, je ne sais pas trop, mais point besoin de raccourcir le texte. Dans ce que moi j'appelle la sous-section 2, et ce n'est pas écrit sous-section, mais dans la partie 2, et je considère comme une sous-section puisque c'est dans une section, cette section est intitulée « L'intervention onusienne en Haïti de 2024 de 2004 à 2024 à travers les normes juridiques, jurisprudence et la doctrine ». Moi-même, je crois qu'il fallait, et comme je l'ai dit tout à l'heure, rappeler dans cette partie-là les différentes missions, les missions antérieures à la MINUSTAH des Nations Unies. Et vous avez évoqué
quels sont, dans votre texte, en parlant du normativisme et du positivisme, vous avez parlé de Kelsen, donc moi je crois que c'est plutôt Kelsen, si vous faites référence à l'Autrichien, à l'Hongrois autrichien, et je crois que c'est Kelsen, d'ailleurs, qui est mort un jour après ma naissance, donc celui qui a travaillé sur la hiérarchie des normes, etc. Donc c'est plutôt Kelsen au lieu de Kelsen. Et puis, section 1, chapitre 2, vous avez évoqué une différence et liaison entre la recherche scientifique en général et la recherche juridique en particulier. Bon, je me demande, est-ce que c'était nécessaire tout ça dans un travail de 95 pages, un travail de licence? Est-ce que c'était nécessaire d'ajouter toutes ces informations? C'est vrai, et ce sont des informations bon, si on veut lire, qui peuvent être utiles, mais dans le cadre de ce travail, je ne crois pas que c'était important. Et de plus, on est noyé dans des chiffres avec 11 tableaux qui présentent à l'intérieur même et à l'intérieur des textes qui présentent des chiffres sur les différentes missions des Nations Unies. Je ne crois pas que c'était tellement important, tous ces chiffres. Et en plus, vous avez dit, et mon hypothèse laisse croire. Je ne crois pas que l'hypothèse laisse croire, parce que si vous dites que l'hypothèse laisse croire, il y a un certain doute. Vous vous désengagez par rapport à ce qui est dit, etc. Donc, étant donné que l'hypothèse, c'est un postulat, donc moi, je crois que vous auriez pu dire tout simplement que l'hypothèse postule, elle postule, vous voyez? Donc, et puis par rapport aux analyses, vous avez parlé, je crois, de l'analyse descriptive tout simplement dans le titre, mais à l'intérieur, vous faites analyse descriptive et explicative. Donc, il faut peut-être revoir le titre de cette partie-là. Et puis, il y a un chapitre dédié aux différentes propositions, un chapitre aux différentes propositions, le chapitre 4, proposition au singulier en plus, hein, proposition pour une réduction de l'intervention onusienne en Haïti, proposition au singulier et une réduction. Comment réduire? C'est pas réduire l'intervention de l'ONU en Haïti, c'est en finir avec cette histoire d'intervention de l'ONU en Haïti. Donc, proposition, vous en avez fait beaucoup, donc il faudra ajouter S dans proposition. Et pour finir, il fallait, à mon avis, peut-être boucler la conclusion avec une ouverture sur les objectifs sous-jacents, et vous les avez évoqués, hein, ces objectifs sous-jacents et des missions de l'ONU qui sont des objectifs de protéger les intérêts des grandes puissances. Donc peut-être qu'il fallait boucler la conclusion en ouvrant une porte, hein, en laissant une porte ouverte dans la conclusion avec cette partie-là. Voilà, Monsieur le Président, merci du temps que vous m'avez accordé. Merci, et Monsieur le rapporteur Fednel Zidore. La parole est accordée à Alain Pétran et Savoir pour la réplique. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé la parole. Et je vous remercie pour toutes les remarques et les recommandations. Malheureusement, auparavant, dès le début même, et je ne présente pas les excuses par rapport aux erreurs, aux difficultés et aux lacunes contenues dans le texte.
à savoir le non-respect même du canevas. Ensuite, les lacunes contenues même dans les recherches. Donc, ici, vous me rappelez ça. Je vous remercie pour ça. Alors, M. Zidore, vous parlez des faiblesses. Et dans le texte, oui, par exemple, le nombre de pages. Et le canevas mentionne 50 à 60 pages au maximum, mais dans le travail, j'abonde. Eh bien, la raison, c'est que un tel sujet paraît tout à fait vaste par rapport à la présence même, vous le dites, de la présence de l'ONU en Haïti, bien avant même de 2004. C'est pour cela, je dis, et la présence de l'ONU en Haïti date depuis l'avant de 2004 jusqu'en 2004. Pourquoi pas aujourd'hui en 2025? Donc, il y a tant de textes, tant de rapports, tant de données sur l'intervention de l'ONU en Haïti. Donc, pour bien amener le sujet ou bien le travail, je me suis obligé d'accorder une chance à ce travail pour mieux puiser, même si ce n'est pas toutes les informations, les données sur l'ONU en Haïti, mais je vais faire tout mon mieux pour vraiment maîtriser ou bien présenter l'ensemble des informations ou les données sur ce sujet. Puisque l'ONU, depuis bien avant 2004, par exemple 1994, à travers la MINUA, il était présent en Haïti. Et aujourd'hui encore, en 2025, l'ONU est encore présent par le biais surtout du BINU en Haïti, en vue de porter son support. Mais en réalité, est-ce que vraiment Haïti a bénéficié vraiment une solution par rapport à tout ça? Bon, je m'arrête là sur ce qu'on appelle la présence de BINU en Haïti par rapport au nombre de chapitres. Bon, ça peut contenir plus de 95 pages, même si nous sommes en licence. Mais je vous demande d'accepter vraiment ce travail, même si j'abonde. Concernant la forme... Excusez-moi savoir, il va falloir que vous travailliez là-dessus. Il va falloir, bon, je demanderai au professeur Selimène de taper sur vous, non parce que c'est le principe. C'est vrai, vous faites un travail important. Dans le texte, il y a beaucoup d'informations, mais IUS veut 60 au maximum. Donc peut-être on aurait pu comprendre si c'est 65, mais 95, et ça va trop loin. Oui, monsieur Zidore, merci. Alors, les causes reflètent l'ensemble des rapports de l'ONU en Haïti, par exemple, les tableaux. Vous parlez des tableaux contenus, l'ensemble des données et les résolutions, par exemple. Et après chaque mois, par exemple, le secrétaire général de l'ONU essaie de présenter des rapports sur la sécurité en Haïti, dans le domaine humanitaire, etc. Donc, nous tenons à garder ou bien à donner beaucoup d'importance à l'ensemble de ces rapports. C'est pour cela qu'on abonde. Mais à la fin, avant le dépôt final du travail, on va faire un travail synthétique pouvant répondre aux besoins même de l'institution. Ça va, monsieur Savoir? Alors, est-ce que ça va? Oui, ça va. Oui. Ah ben, ok, terminez avec les réponses. Alors, en ce qui a trait aux recommandations de M. Zidore, rapporteur, je vais essayer de faire la réduction au niveau
des pages en vue d'arriver à la résolution même ou bien au maintien du nombre de chapitres ou bien au nombre de pages mentionnées par l'IUS dans le Canevas. Merci beaucoup. La parole maintenant est accordée au directeur de mémoire, le professeur Fred Selimen. Professeur Fred Selimen, vous avez la parole. Il paraît que le professeur Fred a un petit souci. Il paraît que le professeur Fred a un petit souci. Le temps, ok, il a un petit souci. Le temps est où il pourrait retourner. Moi-même, je fais rapidement quelques commentaires et professeur et monsieur Fedner Zidor, il a fait de très bons commentaires et je dis à Alain Pétran, vous avez ce problème pour limiter le sujet, c'est parce que depuis à la base, le sujet, il manque quelque chose. Et depuis à la base, vous n'avez pas orienté le sujet. Quand vous dites que dans le sujet, Constitution et intervention de l'ONU en Haïti de 2004 à 2024, donc on ne sait pas vraiment quel aspect vous voulez aborder dans le sujet. C'est le sujet qui n'est pas délimité. Puisque le sujet n'est pas délimité, eh bien c'est normal que vous faites un travail et vous ne respectez pas les normes. Et ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'un travail académique, vous ne faites pas le travail pour vous-même. Vous faites le travail pour les autres. Et quand vous travaillez pour les autres, il faut apprendre à respecter les normes. Il faut apprendre à respecter les normes. Parce que moi-même, quand je vois le sujet, Constitution et intervention de l'ONU en Haïti, mais quel aspect? Il manque quelque chose. Vous devriez dire, par exemple, Constitution et, je ne sais pas, et les normes constitutionnelles et intervention de l'ONU en Haïti, 2 points, et puis vous abordez un aspect. Et quand vous abordez un aspect, c'est plus facile pour vous. C'est plus facile pour vous de délimiter votre sujet dans le temps et dans l'espace. Et autre chose, j'ai un problème avec vous dans l'introduction générale. Généralement, dans une introduction générale, on ne fait pas de citations longues, des citations qui dépassent 40 mots. On laisse les citations qui dépassent 40 mots pour le développement du sujet. Et on ne devrait pas inclure dans l'introduction générale trop de citations directes. Trop de citations directes. Vous êtes en train de problématiser sur un sujet. Quand on est en train d'identifier un problème, là, ce n'est pas les citations directes. Quand on dit, vous savez, suivant les normes EPIE, il y a 2 types de citations. Il y a citation directe, il y a citation indirecte. Vous pouvez paraphraser. Mais dès l'introduction générale, vous avez des citations très longues. Et les citations longues, il faudrait laisser pour le développement du sujet. Pour le développement du sujet, et regardez la page qui s'appelle la page liste des tableaux et des figures, c'est une page à reprendre. C'est une page à reprendre. Et il faudrait penser à vraiment faire la toilette de votre texte. Il y a beaucoup de déchets qu'il faudrait enlever. Liste des tableaux et figures très mal présentées. Et bon, le rapporteur, lui, il a fait des commentaires. Par exemple, nous avons la page 7 en italique, c'est vide. Voilà pourquoi vous avez plus de 95 pages. Mais si vous savez gérer votre texte et propreté votre texte, enlever tous les déchets, vous aurez peut-être un texte qui ne dépasse pas 70 pages. Et donc, il faudrait essayer de toiletter
comme je dis là, votre texte, enlevez tout ce qui devrait être enlevé. Et avec ça, vous aurez peut-être un texte beaucoup plus potable. Et puis, le chapitre 1, je m'attendais, vous allez parler de les modes d'intervention de l'ONU, pas en Haïti, dans le monde. Pas en Haïti, dans le monde, suivant la charte des Nations Unies, mode opératoire d'intervention de l'ONU, pourquoi l'ONU intervient dans un pays, et puis à partir de, regardez, et vous pouvez regarder les lois nationales et l'intervention de l'ONU sur le plan général, dans le chapitre 2, maintenant vous mentionnez l'intervention de l'ONU par rapport les lois haïtiennes, par exemple la Constitution, et puis en plus, dans le 3e chapitre, vous présentez les résultats de votre travail et aussi les recommandations. Vous n'avez pas besoin d'un chapitre de recommandations, ce n'est pas une thèse. Ce n'est pas une thèse. Si c'est une thèse, on comprend. On peut dédier tout un chapitre pour les recommandations, mais ce n'est pas une thèse, c'est un mémoire, donc il faudrait simplifier les choses. Voilà, et la parole est accordée au directeur de mémoire. On sait que lui, il connaît vraiment la règle, donc il ne va pas accepter avec toi parce que lui, il est directeur de thèse et puis tu fais un travail en dehors des normes. Non, on dit c'est 3 chapitres, 3 chapitres. Quel que soit le volume du sujet, 3 chapitres, 3 chapitres. Il faut apprendre à synthétiser. Professeur Célimène, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci. Alors, je vais tout d'abord féliciter Jean-Pierre qui a quand même, au dernier moment, au moment où je devenais le plus intransigeant sur les délais, sur les normes à respecter, même si je les avais énoncées clairement depuis le début. Hein, depuis le début, j'ai fait une réunion avec mes mémorants en leur expliquant les choses. Mais Jean-Pierre a un caractère qui, ce qu'il a dans la tête, il n'a pas dans les pieds. C'est-à-dire, quand il a son idée, c'est ce qu'il veut mettre, il veut mettre. Vraiment. Alors, c'est vrai, au moment où j'allais sanctionner le plus violemment, c'est au moment où il a eu un accident. Hein, et je le félicite pour ça. Je le félicite pour tenir bon, malgré l'hôpital et tout. Il a eu un accident de moto. Et il ne pouvait pas. Et moi, je ne voulais pas lui faire perdre l'année. Et je lui ai, à force, parce que je dois dire au rapporteur qu'il a de la chance de trouver la version de 95 pages. Mais Jean-Pierre était à plus de 100 pages dans la version qu'il m'a envoyée. C'est moi qui lui ai demandé de nettoyer, pour reprendre l'expression du président, de propreté son travail. Hein? Mais il a du mal il a l'impression de s'amputer quand il nettoie. Et il a l'impression de se couper un membre, de se couper une partie de son corps quand il nettoie. Mais je dois dire que, malgré ses difficultés, il a fait face. Il a fait au mieux. Il a tenu bon. Mais malheureusement, s'il avait travaillé dès le départ et que l'accident arrive, eh bien, il aurait déjà fait de grands pas. Mais malheureusement, l'accident est arrivé au moment où il s'est mis à commencer sérieusement à m'envoyer les documents. Donc, on a fait ce qu'on a pu, même si on est passé de 100 et quelques pages à 95 pages déjà. Bon, je dois lui dire aussi dans la prestation orale qu'il faut aller à l'essentiel quand tu as 10 minutes pour toi. Il faut aller à l'essentiel. Tu ne peux pas parler de tout. Les gens qui veulent savoir les remerciements et autres, ils vont dans ton travail, ils vont dans ton mémoire. D'ailleurs, le président a voulu t'interrompre pour te dire non, va à l'essentiel. Arrête avec les remerciements, tu perds du temps. Donc, quand on a un oral, on a un temps précis, on va à l'essentiel. Hein? Il faut aller à l'essentiel. Il ne faut pas perdre du temps, etc. etc. Donc, je crois que le candidat a été passionné par son travail. Quand il est passionné, et cette passion l'a empêché d'avoir la raison.
et d'avoir la raison, c'est-à-dire la rigueur imposée par l'IES. Mais globalement, on voit qu'il maîtrise son sujet, ou en tout cas, qu'il adore son sujet. Il l'adore tellement qu'il veut embrasser tous les champs du sujet. Et là, je rejoins le président qui lui dit « Non, il faut te limiter à un aspect. Tu parles de la Constitution et les interventions des Nations Unies, mais il faut te limiter à un aspect. Hein? Mais il ne se voit pas s'amputer d'un aspect. Et c'est ça toute la difficulté du candidat entre trouver le juste équilibre entre la passion et la raison et se limiter sans pour cela avoir l'impression de s'amputer de membres quand on laisse de côté quelque chose, parce que dans un mémoire de licence, qui n'est qu'un mémoire de licence, on ne peut pas tout traiter. Voilà, Monsieur le Président, puisque on n'est pas en avance, on est même en retard, je te repasse la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et en plusieurs secondes, je donne la parole au rapporteur Fedel Zidor pour quelques mots. Bon, oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je n'ai qu'à féliciter et savoir, comme a dit le professeur Célimène, il veut faire un travail où il montre beaucoup de choses et puis il s'en est laissé aller. Donc, il faudra retravailler le texte, savoir, et puis réduire les tableaux, etc., tout un certain nombre de choses non importantes. Et puis là, vous allez voir et vous aurez un bon texte qui résume, qui présente les éléments importants, les informations importantes que vous vouliez partager avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En plusieurs secondes, Monsieur Savoir. En quelques secondes. Enfin, je tiens à vous remercier, les membres du jury, le président, M. Alexis, et Dr. Célimène, enfin, et M. Zidor, pour vos recommandations et vos supports. Je tiens à remercier aussi l'ensemble de toutes les personnes, y compris la famille, qui ont porté leur contribution dans ce travail. Encore une fois, merci à l'ensemble du staff de l'IES et l'administration, en particulier M. Badjo et Robaldo pour son support technique. Merci encore les membres du jury. Merci beaucoup, professeur Fred Célimène. Est-ce que vous voulez dire quelque chose en 2 secondes? Non, je veux juste dire à Jean-Pierre, quand il se sentira en forme avec les pieds qui fonctionnent, je suis à sa disposition pour nettoyer, comme dit le président, pour propter le travail. Merci beaucoup. Félicitations et à monsieur Savoir pour son travail. Lui, malgré les contraintes, mais il arrive quand même. Mais sachez qu'il faudrait améliorer le texte pour au moins avoir un texte final et suivant les normes édictées par l'IES. Merci beaucoup à tout le monde. Je crois que la prochaine soutenance, c'est M. Zidor, le président. Eh bien, on va et remerciement à tout le monde aussi. Et puis, on remet à qui de droit.